Les gars, on va remettre le contexte, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. On va pas parler que du Real, bien évidemment, parce que j'ai envie de discuter avec vous. Qu'est-ce que vous avez vu ce week-end? Qu'est-ce qui vous a impacté? Mais on va quand même commencer par ça, parce que là, c'est le grand déballage. Hein, c'est le grand déballage avec ce qui s'est passé déjà la semaine dernière. On en avait parlé après le Real Betis et Alaves, sans Kiki de Bondy, sans Kylian. Il y avait eu un acharnement autour de Kylian Mbappé parce que il y avait une attitude qui était pas dingue. Moi, j'avais pris la parole et j'avais expliqué que c'est vrai que la double confrontation contre le Bayern ne m'avait pas dérangé, mais ce qui avait suivi derrière, c'était très très en deçà de ce qu'on attendait d'un joueur de ce niveau en tant que leader. Et il y a ce match contre l'Espagnol Barcelone, parce qu'après le Real Betis, pour resituer le contexte, il sort sur blessure et donc il est blessé. On ne sait pas si on va le retrouver contre le Barça la semaine prochaine pendant le Classico. Mais t'as ce match contre l'Espagnol Barcelone et t'as ce match contre l'Espagnol Barcelone où en deuxième mi-temps, donc, on a une équipe qui fait son match et avec un joueur, Vinicius, qui met un doublé exceptionnel, un doublé world class et avec des séquences de jeu très intéressantes, avec Bellingham que j'ai trouvé bon notamment, et avec le sentiment, je sais pas si vous avez eu la même réflexion, mais ça date pas d'hier, mais encore une fois sur ce match-là, ça a été criant, dans les célébrations, dans tout ce qu'ils ont réalisé même sur le terrain, de se donner à 100% sans Kylian. C'est au-delà de l'aspect fonctionnel dans le jeu qui est indéniable, hein, et pourtant moi j'ai pas envie d'être dans le Mbappé bashing. Moi je vous le dis les gars, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais un problème moi avec la résonance, le manque de résonance sur certaines communications de Kylian Mbappé ou certaines performances qui passait à l'as, se trouve dans les gros médias à une époque par rapport à Neymar, par rapport à d'autres joueurs. Et donc j'étais un peu ce haut-parleur médiatique par rapport à ce qui pouvait se dire sur certains réseaux sociaux notamment. Et j'étais en mode Kerry James dans le combat continu. J'envoyais parce que je le pensais vraiment et parce que je trouvais qu'il y avait un décalage. Autant là actuellement c'est tellement devenu facile de critiquer Kylian Mbappé que je le fais de moins en moins. Mais force est de constater que tout ce qu'on disait il y a 2-3 ans, encore une fois, ou même il y a un peu moins de 2-3 ans, se matérialise au Real Madrid de manière assez flagrante. Donc on est obligé de le décrypter, mais sans hate, hein, parce que j'ai pas envie de rentrer dans de la hate facile. Là, on va essayer de décrypter, encore une fois, comme après le Real Betis, tout ce que les coéquipiers nous envoient comme signaux. Et même surtout l'entraîneur, parce qu'on va regarder ça tranquillement, mais il y a des choses, on va écouter ça, attendez, écran, voilà, donc on va rentrer tout de suite sur Arbeloa qui dit Vini a encore été incroyable, il est une menace constante, il est notre leader une fois de plus. Il est notre leader. Donc il y a quand même un message envoyé de Alvaro Arbeloa. Au passage, moi je l'ai dit dans le WFC tout à l'heure, mais pour moi Arbeloa, c'est très hypocrite de sa part d'avoir fait des lipettes pendant un mois ou deux quand entre guillemets les objectifs n'étaient pas encore... Bon, il y en a qui diront que c'est de l'intelligence, mais je trouve que c'est quand même globalement facile quand on lui posait des questions ou dans ses choix notamment, alors qu'il savait très très bien qu'à 80% il allait être dehors l'année d'après, que dans ses choix où il a fait des choix démagogiques au retour de blessure en mettant tout le monde quand il fallait mettre tout le monde, de venir et de faire comprendre sur la place publique aujourd'hui que le problème c'est Kylian Mbappé. Même si on avait expliqué que cette saison, Xabi Alonso avait un problème avec Vinicius et inversement, et que Mbappé c'était tout le contraire, et que de l'autre côté avec Arbeloa, Vinicius a repris les rênes de l'équipe. Donc on a bien évidemment cette prise de parole d'Arbeloa. Il y a ça aussi. Arbeloa sur Mbappé qui est très important, on va écouter, même si bien évidemment que moi je comprends pas l'espagnol, mais on va quand même l'écouter. Mira, fuera de aquí se está comentando mucho, no sé qué te parece esta situación del jugador francés. Mira, toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
Hola, ¿qué tal Álvaro? Javier Herráez de la cadena SER. ¿Qué tal, Álvaro? Tengo una pregunta directamente. Sí, mamá, sí. ¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros? No, bueno, Donc yo là, no ceux entro ceux qui ont LV2, en là, qu'est-ce qu'ils disent comparaciones. qu'est-ce qu'ils disent ceux qui ont LV2? Qu'est-ce qu'ils disent? Il pose quoi comme question? Attendez, on va reprendre. ¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros? Parce que j'ai rien compris. La compatibilité entre les deux. Ok, Con la très bien. plantilla y compañeros. No, bueno, yo no entro en comparaciones. Là, si je comprends bien, no bueno, bon, les Kinder Bueno, c'est exceptionnel, mais no bueno, yo no entro en comparaciones en jugadores. Si je comprends bien, il veut expliquer, il dit, moi, je suis pas là pour comparer les deux joueurs, parce que j'ai quand même fait LV2. Es entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos Là, par contre, il m'a perdu, je l'ai pas. de todos, o sea, que lo he dicho siempre y desde que estoy en esta silla, para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que Tu as donc, alors il y a qui fait une petite traduction qui est sympa, Daewoo qui dit je vis en Espagne, je vais te traduire, merci Daewoo. Oui, il faut toujours choisir le meilleur en fonction de la situation, c'est donc le choix de l'éclair au chocolat pour moi, merci beaucoup Daewoo. me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco, incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad. Ok, on comprend rien, mais il vient de dire que Thomas Bonavent était à son prime, mais qu'attention, ça pouvait véritablement se retourner contre lui sur les prochaines semaines. Non, donc en vrai, il dit chaque joueur fait ce qu'il veut dans son temps libre. Bon, ça, on n'en a rien à faire de l'extra sportif. Mais nous n'avons pas créé le Real Madrid avec des joueurs qui sortent habillés en smoking, mais avec des joueurs qui finissent avec le maillot couvert de boue, de sueur et d'effort. C'est quand même énorme comme déclaration de la part d'Arbeloa. Il met les pieds dans le plat. On a Jude Bellingham là qui envoie ses deux stories énigmatiques avec l'équipe sans Kylian Mbappé. Ok, comment on l'interprète les gars? Et derrière on a aussi cette deuxième story de Jude Bellingham avec le petit clin d'œil. Les mecs ils font même pas semblant quoi, c'est fou. Ils font même pas semblant, le petit clin d'œil avec Vini Bellingham, genre en gros casse-toi Kylian quoi. C'est fou parce que et donc là on a en dessous ce qui se passe, Brother, Jude Bellingham, Lipette pour Vini et derrière on a Karim Benzema qui est un grand fan de Vinicius depuis longtemps. Donc voilà les gars, aujourd'hui l'état des lieux. Vous en pensez quoi? Il y a Hamzito qui dit vous surinterprétez de malade les gars. Hamzito, ouais, j'ai quand même l'impression qu'entre le match d'hier, ce qu'on a vu, l'intensité qu'ils mettent, plus Arbeloa qui envoie et qui dit que lui il a besoin des joueurs qui se donnent minables en faisant des sous-entendus, et que Bellingham il envoie quand même deux énormes stories énigmatiques. Hamzito, va falloir te réveiller, il est quand même 18h15, il est pas trop tard pour se réveiller, il y a des mecs qui peuvent se réveiller plus tard, mais là moi avec toute la bienveillance que je peux avoir pour Kylian, parce que j'ai pas envie de... Voilà, c'est le football et bon, il a fait un choix qui pour moi est désastreux de venir au Real Madrid à un moment où en fait il avait tout à perdre, mais là il y a quand même, là il nous envoie quand même... Là, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'ils le veulent plus dans l'équipe, quoi. Zébaron 55 qui dit Bellingham déteste Mbappé. Ah mais ça de toute façon les deux ne peuvent pas se voir hein. Les deux ne peuvent pas se voir. Moi je crois même que Kylian Mbappé n'appelle même pas Bellingham par son prénom. Je crois que les deux, ça, autant avec Vinicius ça se passe très bien en dehors du terrain, mais bon sur le terrain ils sont pas compatibles du tout, mais avec Bellingham ça se passe pas très bien, donc je crois même que Bellingham par rapport aux soucis qu'il avait eu avec Tuchel, je crois même que Tuchel avait demandé à Kylian Mbappé de rabibocher les deux, ou en tout cas de lui faire comprendre certaines choses, et que Mbappé a pas donné suite. Donc c'est pour vous dire que les deux ça marche pas très très bien. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Après avoir dit tout ça, après avoir déblayé l'actualité, parce qu'on va dire encore une fois qu'on en remet une couche avec le Real Madrid, mais c'est quand même une actu qui est quand même très importante. Il y a peut-être Mourinho qui va arriver. Les gens expliquent sur le chat. Je vois, il y a qui Yaya, on vire Mbappé. Mais à partir du moment où Mbappé, il ne pourra pas partir du Real Madrid.
Vu que ça sera un échec immense, le salaire qu'il a, il va aller où Kylian Mbappé aujourd'hui? Bellingham ne partira pas non plus du Real Madrid. Mbappé a un contrat de 5 ans. Bellingham, il est quand même très très bien au Real Madrid. Et alors Vinicius, pour moi, Vinicius ne doit pas partir du Real Madrid par rapport à ce qu'il a fait sur les 3 derniers mois, par rapport à l'état d'esprit qu'il a, et même par rapport à l'affiliation qu'il a avec le Real Madrid. Moi, je pense aux supporters du Real Madrid, même si parfois il peut m'exaspérer sur certaines situations, notamment le Xabi Alonso quand il sort et qu'il fait son caca nerveux, etc. Vinicius, c'est quand même l'âme de cette équipe. Et c'est un peu le dernier avec Thibaut Courtois peut-être. Il doit en avoir encore un ou deux avec Valverde, mais qui ont cette âme de la Ligue des Champions remportée avec Karim Benzema et qui diffusent et qui essaient de diffuser ça sur les grandes soirées de Ligue des Champions. Donc Vinicius, il est insortable et je vois pas pourquoi il sortirait, hormis une sacoche immense de l'Arabie Saoudite. Mais bon, moi j'y croyais l'année dernière, je vois pas pourquoi cette année il le ferait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qui doit sortir de ce club? Qui peut sortir de ce club? Et comment Mourinho en fait va... S'il arrive, comment il va faire? Parce que moi, on peut m'expliquer ce qu'on veut, mais Ancelotti n'a pas réussi, Xabi Alonso n'a pas réussi, Arbeloa n'a pas réussi, c'est pas Mourinho qui va réussir. À part s'il doit faire des compromis en faisant... Parce que moi, je l'ai déjà dit, les gars, pour moi, la composition d'équipe du Real Madrid, le Real Madrid doit aller chercher un milieu de terrain, un défenseur central, parce qu'il y a trop de blessures, et un numéro 9 qui fait la planche, qui fait le sale boulot, qui va faire ses 10 buts en Liga. Pas extraordinaire le joueur, mais très fonctionnel. Et tu mets Mbappé à droite. Vinicius à gauche. Tu mets un milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, plus un joueur un peu créatif. Un mec qui a un grain de football différent. Ça peut être Arda ou ça peut être un autre mec. Et je te le dis que tu refais mal. Si t'as l'état d'esprit, si t'as une vraie équipe qui bosse ensemble, si t'as pas de clan, c'est pour moi la moins mauvaise des solutions. T'as Valverde bien évidemment qui peut jouer soit latéral droit, soit il peut intégrer le milieu de terrain aussi. C'est cette compo là qu'il faut avoir. Ou sinon tu coupes un des trois. Mais c'est fou que quand même que le Real Madrid cette année, c'est quand il y avait les blessés que ça se passait le mieux. Et aujourd'hui, moi je pensais, les gars, je me disais, avec le retour de Manchester United au premier plan, je vois Manchester United faire un gros coup sur le mercato. Je les vois faire un énorme coup. Et moi, j'imaginais un Jude Bellingham partir en Angleterre, Manchester United, par rapport à tout ce que ça comporte. Je trouvais pas ça fou, moi, de voir Jude Bellingham à Manchester United. Parce que Vinicius et Mbappé, pour moi, ils sortiront pas. Pour 2 raisons totalement différentes, mais ils sortiront pas. Un sorte de Pogba 2017, mais façon Jude Bellingham. Et c'est fou ce que je dis ou pas? Jude à United, je trouve que ça serait une histoire qui collerait. Mais est-ce que Bellingham voudra partir du Real? Est-ce que c'est la solution principale et c'est celui qui doit partir? Mais parce qu'il faut pas oublier qu'il y aura le retour de Rodrigo, il y a le retour d'Hendrick de son prêt à Lyon. Qu'est-ce que tu vas faire? Si par exemple Mbappé gagne la Coupe du Monde, il revient comme ça. S'il revient en force, il revient en bombe en chef. Rodrigo, il va revenir dans quel état? Ça va être une salade de fruits. Benrahma qui dit Jude ne doit pas partir. Bellingham, il y a déjà Bruno, ça sert à rien de l'acheter. Ça ressoudra pas le problème. Donc dites-moi c'est quoi le problème et dites-moi ce qu'il faut faire alors. Il y a Nico Paz qui arrive aussi. Jude plus Bruno, impossible. Pierrot. Tu m'as eu Walid, je monte dans la take. Redinho. Non mais dites-moi les gars, qu'est-ce qu'il faut faire et qui? Parce que vous y croyez vous Le problème c'est tout simplement Mbappé. Mais d'accord, à partir du moment où le problème c'est Mbappé et ils l'ont montré. Est-ce que Mbappé partira du Real Madrid? Mais je n'y crois pas une seconde. Parce que moi, je peux comprendre les supporters qui disent ouais, du Real Madrid, nous, on n'en a rien à faire Mbappé qui réussisse ou pas. Nous, on veut que le club réussisse. Mais ça, c'est totalement légitime. C'est totalement compréhensible. Et que oui, il y a eu un ingrédient dans la pizza qui ne fonctionne plus, alors que la pizza, elle était très très bonne. Avec moins d'ingrédients, voilà, il y avait 2 viandes qui fonctionnaient dans ton tacos, dans ton sandwich, et tu as voulu en rajouter une 3e qui, sur le papier, paraissait plutôt intéressante et que ça marche pas. Mais maintenant, elle est dans ton sandwich, en fait. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et t'as un contrat de 5 ans avec Kylian.
et que le mec, ça serait un désaveu total de partir du Real Madrid. Tu penses qu'en sautant Vini et Bellingham, le Real réussira avec Mbappé? J'ai des gros doutes. Mais de toute façon, le gros fautif dans l'histoire, c'est Florentino Pérez. Et le grand fautif dans l'histoire, c'est Mbappé d'avoir choisi ce storytelling et d'être venu dans une équipe où il n'y a pas la légitimité. Il n'a pas la légitimité de faire ce qu'il fait sur le terrain parce que c'est pas un joueur qui fédère et parce que c'est un joueur qui, en équipe de France, a montré la voie sur des très très gros matchs. Sauf qu'au Real Madrid, l'histoire n'est pas la même. Et par exemple, Mbappé avec Griezmann, quand il se mettait à côté de Griezmann, Mbappé et Griezmann, ils pouvaient pas dire grand chose, notamment sur le volet jeu ou le volet foot, parce que en 2022, c'est lui qui sort à la 70e et c'est lui qui lui retourne le match. Et en 2018, même si Griezmann il est monstrueux, c'est quand même le Wonder Kid qui te fait la différence contre l'Argentine et qui te fait changer la face de la Coupe du Monde. Donc là, à un moment donné, tu vas dans le sens de Kylian. C'est lui qui nous fait ramener les sponsors, c'est lui qui nous fait ramener les gros contrats, qui va nous ramener la Coupe du Monde ou qui va s'en approcher. Mais par contre, au Real Madrid, Kylian Mbappé, même s'il est très très fort, il va dire à Bellingham, alors que Bellingham il était 2e du Ballon d'Or ou 3e du Ballon d'Or sans lui, ou que Vinicius la même chose. C'est pas la même chose. T'as plus le même pouvoir. Et encore plus cette année où moi je trouve que le storytelling pouvait s'inverser en début de saison parce qu'il était très très fort, sauf qu'il s'est mangé la blessure et avec la double confrontation de City qu'il a acté un truc qui est indéniable et qui est factuel. El Matador qui dit si Vini part il peut aller où tu penses? Mais moi je vois pas Vini. Moi franchement Vini c'est le Real c'est Vini. Moi je suis désolé mais Vini hormis partir dans un autre contexte, tu crois il va aller où Vini? Il va aller à City? Il va aller où? À United, ça colle pas. Je vois pas Vini à United. Ça colle pas. C'est comme Isaac à Liverpool. Je sais pas, le maillot et tout, etc. Non. Il va aller où? Au PSG. L'année dernière, je me suis dit peut-être le PSG s'il la gagne pas la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le PSG, ils sont pas du tout dans cette stratégie. Il va pas aller à Chelsea s'engouffrer avec dans ce club de fou, là. Mais moi, je vois pas pourquoi Vini bougerait en fait. Mais Arabie Saoudite, j'ai pas l'impression que ils sont dans ce truc. Hein. Ça va Walid, c'est Reda Bachir. On est là, tranquille, on est bien Reda, on est tranquille, on est là, on discute. Les deux sont contraints de rester. Et en fait, le Real Madrid est dans une impasse. Ils sont dans une impasse. L'impasse de Bene et Kerry James, morceau incroyable, exceptionnel. J'avais 16 ans sur le MP3, j'avais pas le shuffle, j'avais le MP3 horrible là. On téléchargeait ça sur Emule, en espérant ne pas tomber sur des films d'adultes, en espérant avoir vraiment le son de Bene et de Kerry James qui nous faisait la leçon. On n'avait pas envie d'aller à l'école le lendemain, mais on y allait quand même. Mais ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse. Le collier MP3 Aub, oui bien sûr, bien évidemment, tu le sais. Toi-même tu le sais. Y a un Discord ou pas Walid? On est en train de mettre ça en place pour parler, pour discuter, mais j'ai peur des dingueries moi sur Discord encore. Comment il va mon Walid? Dis tout court, c'est comment? Mbappé va en Arabie Saoudite avant 30 ans, Roi Trunks. Non, jamais de la vie, j'y crois pas. Les gars, venez, on reste connectés. Venez, déjà on est fous, déjà le football il nous rend fous. Venez, on va pas non plus. Venez, on dépasse pas les limites non plus. Venez, on fait des débats. Déjà, on parle pour rien parce qu'on pipe rien au football et que on est là parce qu'on n'a rien à faire de nos vies. Mais venez, on fait pas non plus. On n'est pas à Sainte-Anne non plus. On n'est pas et on respecte bien évidemment tout ça. Mais venez, on fait pas les fous du bus non plus. Venez, on n'est pas. Voilà, on n'est pas 2h du matin à Gare du Nord et venez, on reste quand même sensé. Mbappé Arsenal en 9 à la place de Gyökeres. Mais pour moi, Mbappé, c'est pas un 9. Pour moi, Mbappé, il doit jouer à gauche ou à droite. Les gars, vous vous rendez pas compte que Mbappé à droite, il peut faire des dingueries. En fait, c'est un poste de compromis aujourd'hui au Real Madrid. C'est un poste de compromis. Parce que Vinicius est meilleur que lui à gauche. Mais vous avez vu qu'hier, Vinicius, il a besoin d'une planche. Mbappé, il a besoin d'une planche. Pourquoi on pourrait pas avoir deux monstres sur les côtés avec une planche? Je sais pas, moi, vous me ramenez un joueur, même, je vais te dire un truc, même un Gonzalo Ramos, en 9, tiens, un espèce, je vais pas dire Rossellou, mais un espèce de mec qui vient, qui fait le sale boulot, qui va presser, qui va défendre et tout, etc. Et qui derrière met en lumière les talents à côté. Kane, mais non, mais Kane, il a...
Non, mais Garcia, j'ai encore un doute sur Garcia. Garcia, Garcia, j'ai encore un doute, moi, sur son rapport au ballon, sur. J'ai encore un doute, moi. Donnez-moi les 9 là, pivots que vous voyez au Real Madrid pour que Mbappé joue à droite. Mouriki, ouais, mais Mouriki, pourquoi? Ivan Toney, ouais, mais il est en Arabie Saoudite. Giroud, c'est mort. Sekou c'est non. Gyökeres, c'est non. Mateta, ouais, c'est dur. Osimhen, pour moi, il fait pas la planche. Mais pourquoi pas? Lautaro, il va le sortir de l'Inter, mais oui, ce serait très bien. Panicelli, aujourd'hui, il est pas dans les réseaux du Real Madrid. Alvarez, pour moi, c'est pas une planche. Marcus Thuram, ouais, Marcus Thuram, c'est pas déconnant. Guirassy. Ouais. Bellingham en neuf, non. Ouais, Bellingham en faux neuf, sinon oui, à la limite, ouais, mais Bellingham, il fera pas ce boulot-là. Il fera pas le mec qui vient, etc., qui se met dans les bonnes zones, tiens, à toi, moi, remise, et il y a un mec qui peut arriver lancer aussi. Guirassy, c'est pas déconnant, hein. Tu le relances. Hein. Mec, il va caler, dos au jeu. Il peut marquer, il va te mettre tes 12, 13, 14 buts. Il va pas casser les couilles. Ah oui, il y a des mecs qui sont vraiment pas sérieux en fait. Sorloth, est-ce que c'est une vraie planche, Sorloth? Joao Pedro. Ouais, Joao Pedro. Après, Joao Pedro, c'est cher, non? Parce que là, il a mis combien de buts? Guirassy, il a une saison plus compliquée, hein, Guirassy. Hein. Je crois qu'il a 13 ou 14 en Bundes. Peut-être que c'est le bon moment pour Serhou Guirassy. 30 ans. Il vaut 42 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est cher quand même. Il avait été acheté 17 millions pour classement des buteurs, top buteur. Ah, il est à 15. Dans une saison morte, il met quand même 15 buts. 15 buts, et moi je pense que dos au jeu, il peut t'aider. Il y a Hendrick déjà, Walid, mais il y a Hendrick, est-ce que c'est ce joueur-là? Bah, mais en tout cas, c'est une réflexion pour moi. C'est une réflexion à avoir pour moi. Mouriki, moi, je l'ai pas assez vu dans son club à Majorque. C'est Majorque ou Osasuna? Parce que je me trompe de maillot chaque fois, c'est Majorque. Osasuna, c'est autre chose. À Majorque, très bon, mais... Ah, le Real Madrid, c'est autre chose. Hein. Et après, le gros problème, c'est qu'il faut aussi un numéro 9 qui est quand même un blaze pour jouer les gros matchs. Parce que rappelez-vous, avec Rossellou, quand il y avait une tête à couper, Rossellou, il sort. C'est le choix facile pour l'entraîneur. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pas qu'il y ait de choix démagogiques. Si le mec, il est bon et qu'il sert au collectif pour rendre meilleurs les autres, il faut qu'il joue. Et le problème, c'est que si tu prends Mouriki, ça va être facile, demi-finale de Ligue des Champions. Ah bah Mouriki, bon allez mon champion, tu vas aller t'asseoir sur le banc, tranquillement, et puis tu vas regarder les copains. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, de ce que je dis.